Alors, est-ce que tu te souviens de cette... Je crois qu'il faut qu'on se présente. Ah. Donc, Louis Funk, scénariste de la bande dessinée Blackout, édition Futuropolis, et, voilà, et Hugues Micol, dessinateur. Voilà. Et alors, pardon, je t'ai interrompu. Est-ce que tu te souviens de cette Pas du double? tout. Je me souviens l'avoir dessiné, y avoir pris du plaisir. Et c'est une page de respiration, on va dire. C'est ça, ouais. Et je pense que c'était indiqué dans le scénario. Après, j'ai peut-être un peu exagéré la place. Tu avais dû me dire un plan large, tu vois, et moi j'ai dû prendre un peu plus de place. Non, mais moi j'espérais secrètement que tu prennes autant de place en fait. Parce qu'il y avait des scènes très bavardes. Enfin, c'est un livre où on parle beaucoup, quand même, il y a beaucoup de textes. Hein, ça peut être assez dense, il y a pas mal d'informations à intégrer. Et moi je voulais que tu prennes de la place visuellement, que tu fasses des grands paysages. T'hésites pas à faire des doubles comme ça, comme tu sais très bien le faire, pour que ça respire, pour faire des pauses aussi, pas charger le texte, le livre en texte. Et souvent, c'est vrai que c'est logique. C'est au bout d'une séquence, tu vois, où je me dis, bon là, j'ai besoin, même techniquement, tu vois, de respirer un peu. Moi, en tant que dessin, de me dire, tiens, là, je vais me prendre un peu de place pour juste dessiner, pour que, voilà. Et c'est assez naturel, en fait, si l'écriture est correcte. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'écris, je vois tes dessins, je vois ce que tu peux faire, ou ce que j'espère que tu pourrais faire. Et j'ai quand même un film dans la tête avec son rythme, avec son déroulé. Et je fais en sorte, après des séquences dialoguées comme ça, d'aménager des zones de liberté pour toi, pour que tu sors de cette contrainte du dialogue, du chant contre chant, des choses qui peuvent être un peu pénibles. Des fois, je pense à dessiner un peu répétitif. C'est technique, c'est technique. Donc contraignante, en tout cas. Voilà, contraignante, c'est le bon mot. Mais je veux t'aménager des espèces d'air de repos dans ton travail pour que tu puisses respirer, faire ce que tu veux. Et pour le lecteur également. Exactement. Et du coup, ok. Alors ça, est-ce que tu te souviens? Et celle-là, je crois que c'est une page que tu m'as rajoutée, tu sais, qui n'était pas... Les deux? Ouais, les deux. Ouais. Et c'était une question de rythme aussi, parce que j'avais fini le scénario, toi tu l'avais fini. Ouais. Et en fait, en le relisant, ça c'est une séquence qui se passe vers la fin, je trouvais que ça allait vachement vite, que tout s'enchaînait comme ça dans l'action, et qu'on respirait pas beaucoup, du coup. Et je voulais ralentir, et je voulais aussi ajouter cette page qui parle de Imitation of Life, Mirage de la vie, le film de Douglas Sirk, qui est très important dans l'histoire, parce que c'est une histoire d'être noir ou ne pas être noir, d'accepter ou pas sa couleur de peau. Et ça me semblait tellement important dans la thématique du livre. Aussi avec l'idée que Douglas Sirk devenait aveugle. Il est devenu aveugle après ce dernier film. Et comme c'est une thématique aussi dans le livre de l'invisibilité, des choses qui s'effacent, je crois que ce film était parfait, qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre. Et il fallait une autre page pour ne pas déséquilibrer le livre et les vis-à-vis. Donc voilà, j'ai rajouté l'intervention de Hitchcock avec Vertigo et La mort aux trousses. Faudrait que je le voie ce film, je l'ai toujours pas vu, alors que ça a l'air vraiment bien. Il est génial, ce film, ouais. magnifique. Je suis sûr, ça me fait penser à un film... Il y a un film de Todd Haynes, non, qui ressemble, non, pas Todd Haynes, tu sais, un truc avec Julianne Moore, là, qui a l'air d'être un peu la même... Loin du paradis. Voilà, c'est beau ça. Mais ça a l'air d'être assez proche, non? Ou pas du tout? Oui, puisqu'elle tombe amoureuse de son jardinier qui est noir. Oui, c'est ça. Et c'est ça, oui. Ok, je crois que tu as très bien parlé de ces planches. Voilà, c'est tout. Ah, il y en a que deux? Ouais, ok. Ah, très bien. Vous voulez qu'on poursuive un peu? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire dessus, moi? Moi, rien. J'aimais bien dessiner les caméras, tout ça. Alors ça, c'est un truc... beaucoup plus... Non, mais c'est un truc, c'est vrai que je me posais dans la documentation, tu vois, et j'ai fini par abandonner, parce que je me dis, après tout, je suis pas un maniaque. Mais c'est trouver la bonne caméra. J'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que des caméras, il y a des modèles...
noir et blanc, couleur, Technicolor et tout. J'ai essayé d'être à peu près plausible. Ouais, je t'avais envoyé des photos. Ouais, il y en a plein. Préparé pas mal de documents. Puis après, ça, le décor, ça c'était marrant de trouver le décor de la mort aux trousses, là, le bon carton-pâte. Ça, j'aurais bien aimé le voir en vrai, le mont Rochemort en carton-pâte. Puis voilà. Après, tout s'enchaîne. Hein. Et ça, c'est des scènes que j'adore dans le livre. C'est quand tu dessines l'envers du décor. Et c'est pour ça que j'ai écrit pas mal de scènes qui se passent dans les coulisses, dans les studios, où le personnage traverse les décors abandonnés comme ça. Parce que ça parle, le livre parle de ça parle de l'envers d'Hollywood, mais de le voir, ça crée un effet symbolique qui marche super bien, enfin, qui est fort visuellement, parce que c'est beau à voir et c'est super étrange. Ouais, c'est un truc rigolo à faire. En tout cas, c'est marrant à dessiner aussi. Parce que moi, j'aime bien l'univers un peu, en plus, carton-pâte, faux, trucage. Ouais, j'aime assez. Donc, je me sens assez proche. Cette espèce de fausse réalité, moi, j'aime bien. Parce que c'est un peu ça, le dessin aussi. Et je t'ai jamais posé la question, mais Imitation of Life, la manière dont tu l'as dessiné, c'est le titre de la bande-annonce. Mais même que le fait que tu l'aies placé sur le visage... Eh ben, je sais pas ça, je me souviens plus. Mais je sais que là, j'ai fait une impression de la bande-annonce de YouTube, tu vois, pour avoir la bonne typo. Mais après, est-ce qu'il y avait un personnage? Mais je pense pas, peut-être. Honnêtement, je me souviens plus. Et Lana Turner, j'ai dû la repiquer ailleurs, mais pareil du film, pour être un peu plus proche. Ouais, ça, j'aimais bien faire le jeu avec les typos aussi, les titres des films. C'était rigolo, ça. Côté graphique. Voilà, Lou. Bah oui. Voilà. Prochain livre. Au prochain.